Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours de Zohar et on va parler des différentes lettres qui vont passer devant Hachem. On parle des lettres qui commencent par la fin et qui vont venir jusqu'au Aleph. Et je voudrais juste faire une introduction que le Zohar explique en disant que les trois dernières lettres, c'est Shin Kuf Resh, qui fait allusion au Sheker. Sheker, c'est-à-dire le mensonge. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire que dit le Zohar, qu'en vérité la première lettre fait allusion Shin, c'est la première lettre du mot Shalom. Et c'est quoi le véritable mensonge? Le véritable mensonge est une vitrine. Ça veut dire qu'en vérité, que tous les dictateurs de ce monde, tous les politiciens de ce monde, toute la finance de ce monde font croire qu'en vérité, ils cherchent le bien dans le monde. Mais en vérité, ce sont des menteurs. Ce sont des vitrines. C'est la raison pour laquelle la première lettre du mot sheker, qui veut dire le mensonge, fait allusion au shalom. On veut la paix, on veut le bien, on veut que vous soyez des gens bien, etc. Mais en vérité, les deux dernières lettres, le kouf et le resh, font allusion à sheker, qui est le mensonge. Et donc en vérité, le véritable mensonge, c'est une vitrine. Ça veut dire que tu fais croire à l'homme que tu veux son bien, que tu veux l'aider, mais en vérité, derrière son dos, tu veux le détruire. Et ça, c'est le véritable sheker, c'est le véritable mensonge. Maintenant, on va commencer le Zohar avec la lettre tzadik, et on va lire. Kar alat ot tzadik. La lettre tzadik, qui est la première lettre du mot tzadik, ça veut dire le juste. Amra kame, Amra lefanav, elle a dit devant Dieu. Ribon alma, nira kamer bi alma, est-ce que tu es d'accord que je sois la première lettre qui va créer le monde? Debe chatimim tzadikim, les ficha tzadikim ashomrim britam, chatumim beot brit kodesh sheu ot tzadik, aromezet la tzadik yesod olam. En vérité, le tzadik authentique est celui qui ne tombe pas dans la débauche. Et donc, la lettre tzadik dit à Hachem, prends-moi comme première lettre de la Torah pour créer le monde, et comme ça je vais essayer que de plus en plus d'hommes et de femmes ne tombent pas dans la débauche. Ve'ant it karia tzadiki rashim ata shnikret tzadik rashum beyud beot tzadik velachen raoui livro biaolam. Et donc le tzadik dit que prends-moi pour me créer. Area kadosh bokhu nikra tzadik. Et le tzaddik dit à Hachem, toi-même tu es appelé tzaddik, puisque tu es appelé ki tzaddik Hachem, tzidkot oev, que Hachem est lui-même un tzaddik qui veut le bien dans le monde. Oubliez hot le mivra alma, donc prends-moi pour créer le monde. Amarla. Hachem a répondu au tzaddik et il lui a dit Amarla vekara ota que je vous bilachon chiva ou be'ava yetera. Hachem aime le tzaddik. Mais d'un autre côté, combien il y a de tzaddikim authentiques dans ce monde? Une toute petite minorité. Et les tzaddikim n'arrivent pas à changer le monde. C'est la raison pour laquelle Hachem va dire à la lettre tzaddik, je ne peux pas te prendre comme étant la première lettre de la création du monde. Parce que vous êtes très peu dans ce monde. Et la majorité des hommes ne recherchent que l'idolâtrie, que la débauche, que la corruption. Et donc, vous n'arrivez pas à transformer le monde. Donc, comment je peux te choisir pour être la première lettre du monde? Et donc, Hachem dit que Moshe Nehemar vayikra el Moshe shekadma kriya belashon riva v'acharkar keti veidaber Hachem elav. En vérité, Moshe était un grand tzaddik. Mais on peut les compter sur les 5 doigts de la main, les tzaddikim authentiques qu'il y a dans ce monde.
En vérité, 99% des gens sont tous des déguisés. Même dans le monde orthodoxe, on a appris combien d'histoires de rabbinim qui violaient des femmes, etc., ou qui allaient avec des femmes. Et le monde est un monde complètement déguisé. C'est pour ça que les 3 dernières lettres, c'est Sheker, le mensonge. Ça veut dire qu'en vérité, que même dans le monde orthodoxe, on se fait passer pour des grandes tzadikim, mais combien on a vu de gens qui sont tombés et qui ont été avec des femmes, etc., et qui ont trompé leurs femmes. Et donc, combien il y a de tzadikim authentiques dans ce monde? Le premier était Moshe. Bien sûr, il y a eu Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais celui qui a sorti Israël de l'Égypte, c'était Moshe, qui était un véritable tzaddik. Mais combien il y avait de véritables tzaddikim dans le monde? Tzaddik ant, betsuratra nae atromezet ala tzaddik haelyon shiwadaat, shal yadam mityachadim chochma ou bina. Il y a le tzaddik d'en haut, il y a le tzaddik d'en bas. Le tzaddik d'en haut, c'est l'union entre la chochma et la bina. La chochma est masculine, la bina est féminine. Et donc l'union entre le couple. Et c'est grâce au da'at. Le da'at unit la chochma et la bina. Mais, vetzadik ant, valiede bituy ot tzadik, shu milat tzadik, aromezet al tzadik atarton, shu yesod. Le tzadik d'en bas, c'est la pureté sexuelle. Il ne tombe pas dans aucune faute, ni dans l'idolâtrie, ni dans la corruption, ni dans la débauche. Mais surtout, il ne tombe pas dans la débauche. Sha'al-yado mityachadim atiferet ve'amalchut. Le tzaddik arrive à unir Tiferet, qui est l'unité, et la malchut. La malchut, c'est quoi? C'est en vérité Dieu qui régnera dans ce monde au moment de la délivrance finale. Il n'y aura que lui qui régnera dans ce monde. Et ça sera l'unité dans ce monde une fois que tous les méchants auront disparu de ce monde. ואמר לה הקדוש ברוך הוא בוודאי, היה ראוי לברוא העולם בר, לפי שעל ידו, אילו הבית ייחודים יבראו נשמות ישראל. Hachem dit au tzaddik, c'est vrai, j'aurais pu te prendre comme étant la première lettre qui crée le monde, mais je ne peux pas. Aval at tzricha liot ne'elemet. Tu dois te cacher. Pourquoi tu dois te cacher? Pourquoi le tzaddik doit se cacher? Comme on le sait, il y a dans le monde, dans chaque génération, 36 justes cachés. On ne les connaît pas. On ne sait pas qui ils sont. Il y a quelques tzaddikim qui sont dévoilés, mais la majorité des tzaddikim sont complètement cachés et personne ne les connaît. Je ne peux pas te prendre comme étant la première lettre de la création. Parce que combien il y a de tzaddikim dans ce monde? Il y a des milliards d'individus et il n'y a que 36 tzaddikim. Mais ils sont cachés. Personne ne les connaît. Personne ne sait où ils sont. On continue. Kedeshelo la tête pitrompe les bae olam. Ki im tiye briat haolam ve'ot tzadik az yitgale libnei adam shenivru bilti metukanim. Parce qu'en vérité, la majorité des hommes sont tombés dans la matérialité, sont tombés dans l'idolâtrie, sont tombés dans la corruption, sont tombés dans la débauche. Et donc, si je crée le monde avec la lettre tzaddik, tous les hommes vont se révolter contre les tzaddikim, ils vont les tuer, et finalement, le monde restera un monde extrêmement mauvais. Et tous les hommes vont se révolter contre les tzaddikim et il y aura énormément de mal dans ce monde. C'est pour ça que les tzaddikim authentiques doivent rester cachés. Encore une fois, 36 justes, complètement cachés, 36, 3 et 6, 9. 9 fait allusion au Yesod, qui est ne pas tomber dans la débauche. Mais il y a peut-être 2 ou 3 tzaddikim qui, eux, se dévoilent, comme le Rav Kanievski et d'autres, comme le Rabbi de Lubavitch, comme Rabbi Nachman. Mais on peut les compter sur les 3 doigts de la main, les tzaddikim authentiques qui se dévoilent. Mais la majorité des tzaddikim sont complètement cachés.
Et pourquoi ils sont complètement cachés? Parce qu'en vérité, s'ils se dévoilent et créent le monde, encore une fois, comme je l'ai expliqué, l'humanité tout entière va se battre contre les tzadikim, va les tuer pour permettre au monde de vivre dans la matérialité, de vivre dans la débauche, dans la corruption, etc. Alors maintenant, on va continuer. Maïta Mamadua aliede ot tzadik itgale libne adam shniru bilti mitukanim. En vérité, la majorité des hommes ne sont absolument pas parfaits. Il y a 36 justes qui sont parfaits, mais des milliards de personnes qui sont tombées dans toutes les fautes de ce monde. Yeshba ot nun. Le tzadik, c'est le yud et le nun. Nun, tzadik. Le nun fait allusion à la femme. Ve'ainu abina, al shem nun she'arim, ve'amalchut betzod nafla velotosif. Mais la malchut, depuis Nimrod, est complètement tombée dans le monde de la matérialité, dans le monde de la débauche, dans le monde de la corruption. La malchut est entre les mains des politiciens et entre les mains de la finance. La malchut est complètement tombée. Elle s'est complètement déconnectée de la bina. Et c'est la raison pour laquelle la bina ne peut plus donner des forces à la malchut. Parce que la malchut est complètement tombée entre les mains des méchants. Ou be'ot yud, be'tzad yamin, en haut du nun, il y a le tzadik, il y a le yud qui est du côté droit et qui correspond à la dimension masculine. Vainu achochma, sheu sod yud. Verakiva lea, verokevet sur le nun. Le yud repose sur le nun. Le yud, c'est la chochma. Le nun, c'est la bina. Et c'est pour ça qu'un tzaddik est connecté à la chochma et à la bina. Il a le da'at en lui. Et grâce au da'at, il arrive à unir la chochma masculine et la bina féminine. Mais comme on vient de le voir, tout le travail de la chochma et de la bina, c'est de se connecter à la malchut. Mais depuis des millénaires, la malchut est complètement tombée. Elle est tombée entre les mains des méchants. Et la chochma et la bina n'arrivent pas à se connecter à la malchut. C'est seulement le Mashiach qui arrivera à libérer la malchut et à la redonner au maître du monde. Venitached od yud im ot nun, verazada betsurat ot tzadik isod ma deita. Et donc le tzadik, c'est l'union entre la chochma et la bina. Kshebara kadosh baruch hu et adam arishon bara bet partsufim zacha venekeva dvukim achor beachor. Au départ, Adam et Chava étaient dos à dos. Je vais expliquer. Ve'em sod zun sheniyatzlu abba ve'ima. Pourquoi Adam et Chava étaient au départ dos à dos? Et pourquoi après Hachem les a mis face à face? C'est pour nous faire comprendre deux choses. En vérité, la grande majorité des hommes et des femmes sont dos à dos. Ça veut dire que beaucoup de femmes trompent leur mari, beaucoup d'hommes, plus d'hommes que de femmes, trompent leurs femmes. Et c'est pour ça, c'est un code bien sûr, qu'on les met dos à dos, ça veut dire que tu ne m'intéresses pas. Laisse-moi aller avec d'autres femmes. Après, Dieu les a mis face à face pour créer le véritable couple. Mais le véritable couple, bien évidemment, on peut les compter sur les 5 doigts de la main. Combien il y a de couples authentiques dans ce monde? Peut-être 5, peut-être 10, peut-être 36. Les 36 tzadikim. Mais la grande majorité du monde est complètement tombée dans la débauche. Et donc, c'est la raison pour laquelle Hachem dit « Je ne peux pas créer le monde avec le tzadik. » Parce que, encore une fois, comme je l'ai expliqué, la majorité des hommes vont se révolter contre les tzadiks, ils vont les tuer. Et finalement, le monde va complètement tomber dans la débauche. Maintenant, on est dans la lettre P. La lettre P,
dit à Hachem, Ribon kol haolamim, noar vetov lefanecha livrobi et haolam. Donc on a vu que la lettre tzadik est complètement cachée. La lettre P maintenant vient devant Hachem et dit, est-ce que tu peux créer le monde avec moi? Ki ha-geoula she'ata atid la'asot ba'olam al yedei melech ha-mashiach da ipdut. La délivrance s'appelle aussi pdout. Ça veut dire en vérité le retour de l'humanité tout entière dans la tchouva vers Dieu. Et donc le P est la première lettre du mot pédout. Et donc le P dit, puisqu'il y aura un jour la Géoula grâce au Mashiach, pourquoi tu ne créerais pas le monde avec moi? Raoui livro bia olam, prends-moi pour créer le monde. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, Im kol ze efshar mitam acher, bar itraim pesha. Parce que la lettre P est aussi la première lettre du mot qui signifie P, pesha, la faute. En vérité, le P fait allusion à la délivrance, mais le P fait aussi allusion à pesha, qui est la faute. Kedugmat anachash shemake venosher omachnis rosho ben gufo, comme le nachash qui a fait tomber Chava, après Chava a fait tomber Adam, et toute l'humanité est tombée. Et donc en vérité, Hachem dit, je ne peux pas te prendre comme étant la première lettre, parce que bien que tu réalises, bien que tu représentes aussi la délivrance finale, tu représentes aussi la faute, pécha, qui veut dire la faute. Et donc la majorité des hommes sont dans la faute. Et donc si je t'utilise comme étant la première lettre de la création, eh bien les hommes vont se renforcer dans la faute. Et donc, car ou achote sheose maasav beseter v'chakar kofef rosho veose atzmo tamim ve'anam. En vérité, l'homme qui faute, lui aussi est dans le mensonge. Quand il rentre à la maison, il dit à sa femme « je t'aime », etc., etc. Mais est-ce qu'on sait tout ce qu'il fait quand il est à l'extérieur, quand il travaille dans une société, il y a beaucoup de secrétaires, il y a beaucoup de femmes dans cette société, et il va avec ces femmes. Est-ce qu'on peut savoir, quand il rentre, il dit à sa femme « oh, tu sais, je t'aime, etc., tu es pour moi la plus grande femme du monde », mais c'est du sheker. Le sheker, c'est encore une fois une vitrine, une véritable vitrine. Et c'est pour ça que le Zohar dit que le mot sheker fait allusion à une vitrine, parce que le véritable mensonge, l'homme se déguise et fait croire à sa femme qu'il est quelqu'un de propre, quelqu'un d'honnête, mais on ne sait pas tout ce qui se passe derrière. Et donc, Amar le Kutsha berichu lo ivre bach alam. Je ne peux pas te prendre pour créer le monde. Et le P est sorti. Il a compris que finalement, ni le tzaddik ni le P ne pouvaient être les premières lettres de la création, parce que la majorité du monde est une vitrine. La majorité du monde, en vérité, se cache derrière le mensonge. Et finalement, ils font croire aux hommes, ils font croire à leur épouse que ce sont des gens bien, et finalement ce sont de véritables crapules. Voilà, on terminera ce texte-là après avec la lettre Samer, et j'avoue que le Zohar est un livre absolument extraordinaire. Le Zohar représente tous les secrets de la Torah, et donc c'est la raison pour laquelle on étudie le Tanya, on étudie les Mahamarim du Rabbi Lubavitch, on étudie Rabbi Nachman, on étudie le Harizal, on étudie le Zohar. En vérité, tout ce que j'enseigne toute la semaine, ce sont en vérité les secrets de la Torah. Parce qu'au moment de la délivrance finale, le Mashiach va dévoiler les secrets de la Torah, et la véritable Torah seront les secrets de la Torah. Amen ve Amen.